La saison de chasse tire à sa fin. Qu'est-ce qu'on fait avec nos arcs, nos arbalètes? Bien, il faut regarder ça un petit peu aussi. Hein. On entretient nos armes, mais il faut regarder du côté aussi de l'archerie. Pour nous en parler, on est avec nous Christina, qui est revenue avec nous en studio. Merci d'être là. Merci à toi de m'accueillir ici. Bien, écoute, ça me fait plaisir. Écoute, on s'est servi de l'arbalète, nous autres, au cours des dernières semaines, entre autres avec la chasse au chevreuil. C'est bien beau, on a vérifié, on a fait l'entretien avant de partir. Mais je fais quoi avec mon arbalète après? Est-ce que je l'accroche dans le garde-robe, puis je laisse ça là, puis j'attends l'automne prochain? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à vérifier sur une arbalète avant de l'entreposer? Non, effectivement, c'est pas autant simple que ça. Là. Non. On est revenu de la chasse. L'arbalète, en tant que telle, elle a été crinquée pendant le temps de la chasse. Oui. Elle a été armée. Tout comme l'arc, on l'a peut-être utilisé, peut-être pas utilisé. L'arbalète a peut-être pas servi, peut-être qu'elle a jamais déchargé aussi. Exact. Le gibier, c'est peut-être juste pas présenté. C'est des choses qui arrivent. Quoi qu'avec les arbalètes, aujourd'hui, il faut pas mal tout le temps décharger avec, à l'aide d'une flèche. Fait que généralement, on a quand même au moins tiré quelques flèches. Oui, exactement. Lorsque la chasse est finie, quand on est rendu dans le temps de la serrer, l'entreposer, c'est bien important de vérifier au niveau des branches. Mettons, je parle pour Excalibur, je parle pour toutes les autres arbalètes, de passer sa main sur les branches. Donc ici, à l'avant, là, dans le fond, ce qui va vraiment servir à tendre la corde au niveau de l'arbalète, dans le fond, s'assurer qu'elle ne s'est pas fissurée, hein, parce que ça subit énormément de tension. C'est pas mal la partie de l'arbalète, en fait, qui va subir la tension. Fait que vraiment de s'assurer qu'au niveau des branches, il n'y a pas de fissure. Oui, en fait, la manière à regarder ça, c'est quand on passe notre main tout le long de la branche interne et externe. Oui. Si on voit que la peinture commence à lever, là, on regarde, puis on s'assure de voir s'il n'y a pas de fibre qui a levé. Ensuite de ça, ça se peut que ce soit juste des écartèles qui a levé aussi. Au côté d'Excalibur, où ce que les branches terminent, là, les embouts. Là, juste ici? Oui. C'est important de regarder que ça n'aille pas craquer. OK. Ou si ça peut arriver, des fois, ça s'appelle des types. Là, vraiment l'embout, si on veut. C'est ça. Des fois, ça peut fissurer avant la branche. Dans le cas d'Excalibur, on ne peut pas changer juste le bout. Il faut vraiment changer la branche au complet. Oui, puis dans le cas d'Excalibur, il faut changer les deux branches aussi. OK, pas une seule. Et pour les arbalètes qui sont peut-être un petit peu plus à poulie, parce que là, ici, on a vraiment Excalibur qui fonctionne avec les mécanismes de corde, il doit avoir, les branches, mais tu dois avoir aussi les cames à vérifier. Oui, exactement. Il y a les branches à vérifier aussi, comme avec la peinture, ces choses-là à regarder. Pour les cames, c'est important de regarder de la manière que la corde est installée. Sur la came, en particulier, il va y avoir des points souvent. Là. Les compagnies mettent des points vis-à-vis les branches. Là, on ne le voit pas avec ces cames-là. C'est pour ça que je présente mon arc. Là. On peut peut-être la tourner, ton arc, qu'on puisse voir peut-être un petit peu comme il faut. Écoute, un petit peu. Moi, je pense qu'on puisse voir vraiment comme il faut au niveau des cames, si tu veux nous montrer peut-être les points. Là. Moi, je ne l'ai pas sur mon arc parce que c'est pas un arbalète. Là. Mais au niveau de l'arbalète, il va y avoir des points ici proches de la branche. Tout dépendamment, des fois c'est 5 points, des fois c'est 3 points, des fois c'est 2 points. Il faut juste assurer que les points soient pareils en haut puis en bas. OK, parfait. Fait que dans le fond, qu'on a le même ajustement en haut comme en bas, dans le fond, ou de gauche-droite, dépendamment si on a une arbalète ou un arc. OK, ensuite de ça, écoute, durant la saison, ce qu'on fait au niveau de la corde, ben tu sais, moi, personnellement, par expérience personnelle, j'achète toujours une deuxième corde. Je pense que si on en a utilisé une ou qu'il y en a une qui est endommagée à la fin de la saison, c'est bon d'en acheter tout de suite une seconde avant la prochaine saison. Parce que des fois, on s'en est rendu compte cette année, hein, durant le temps de la chasse, c'est difficile des fois de trouver du matériel. Personnellement, je cire ma corde. On voit ici au niveau d'Excalibur, on voit bien une tranche-fil. Si notre tranche-fil, ici, c'est-à-dire la partie qui passe sur le pont, est endommagée, est-ce que ça signifie que ma corde est finie ou qu'il faut que je la change? Non, ça arrive souvent qu'il y a du monde qui pense que la corde est finie, est terminée, elle ne s'utilise plus. Le tranche-fil, c'est juste un fil, dans le fond, qui est ajouté par-dessus la corde, qui vient protéger, dans le fond. C'est une bande, dans le fond, protectrice. Oui, c'est fait soit manuellement ou par la machine, là, si ça sort de compagnie. Là. Mais c'est juste un fil qui est cordé là, sur la corde, bien serré. Puis ça vient juste protéger la corde quand elle glisse sur le pont. C'est la protection. Là. Donc, si on voit que le tranche-fil est usé, mettons que le tranche-fil a même déjà cédé, mais qu'on voit qu'en dessous que la corde est encore bien belle, on va au magasin, ça coûte une dizaine de piastres, puis le tranche-fil est refait, là. Tant qu'à racheter une autre corde, au pire, poser la nouvelle corde, puis garder cette corde-là de spare, là. OK, c'est bon. Est-ce que sur nos arbalètes, surtout les Excalibur plus particulièrement, puisqu'on va en parler parce que c'est elles qu'on a ici, est-ce que dans notre entreposage, on doit garder ou enlever notre corde? On en entend parler à chaque année. Je dirais que les vieilles Excalibur, il aurait fallu enlever la corde. La plupart du temps, le monde enlevait les cordes.
Les nouvelles, ça serait préférable de les enlever. Là. Il y en a qui les enlèvent pas, mais ça serait vraiment préférable parce qu'Excalibur, eux, vu que c'est des branches, il n'y a pas de poulie, de cam en fait, là, la pression est beaucoup plus élevée que sur un arbalète à cam. OK, parfait. Fait que les branches ils viennent chercher toute la pression, puis c'est pas bon pour ce type de mécanisme-là. Souvent, ce qui va arriver, en fait, au printemps suivant, c'est qu'ici, on a les deux espèces de stoppeurs, les deux butoirs, dans le fond, les deux butées ici qui sont là pour la corde, pour empêcher justement la vibration. Puis, ça se retrouve que la corde est carrément, littéralement ancrée dedans. Donc, ce qui veut dire qu'il y a vraiment eu de la tension en permanence sur la corde, ce qui n'est pas bon et non plus sur les branches. Si ça arrive, ça veut dire que les branches peuvent avoir faibli. Ça va être de revérifier encore si les branches n'ont pas craqué à quelque part, ces choses-là. Ça va être de tirer une coupe de flèche, voir si l'arbalète va pas à gauche ou à droite. Des fois, si l'arbalète n'est pas stable quand on tire, ça veut dire qu'il y a une faiblesse à quelque part aussi. Là. OK. Donc, ce qu'on fait, c'est, idéalement, avant d'entreposer, on recire, on remet de la cire sur le pont. Même chose pour la corde, pour l'entretien. Au niveau de l'arc, écoute, moi, je m'y connais un petit peu moins au niveau de l'arc. Quel est ton entretien avant de la ranger de façon courte et concise? Ça dépend des gens. Là. Moi, mon arc, je l'arrange pas vraiment parce que je tire hiver et été, automne, printemps. Oui. Les gens, souvent, quand ils rangent ça pour la chasse, ils vont vérifier les câbles, encore une fois, sont corrects. Les câbles, si c'est pas effiloché. Si le D-loop ici, pour un arc à poulie, là, le petit D-loop qu'il y a là, s'il est pas... Je vais le montrer comme il faut, là, qu'on puisse bien le voir. Là. Ton D-loop, c'est juste ici? Oui. S'il n'est pas trop usé, s'il est encore utilisable. Comme là, ici, je l'ai ciré, mais ma corde, elle commence à vouloir... C'est ça. À force de cirer la corde, si la corde, elle revient facilement usée comme ça, après plusieurs tirs, ben là, c'est comme le temps de penser peut-être à acheter une autre corde. Là. Fait que dans le fond, grosso modo, on vérifie nos cams, on vérifie nos poulies, on s'assure de refaire un ajustement complet sur nos arcs puis sur nos arbalètes avant de les ranger, un peu comme on le fait avec nos armes à feu, puis pour s'assurer d'un bon fonctionnement au printemps suivant. Puis on refait aussi une vérification avant de la ressortir au printemps pour se repratiquer. Oui, puis pour les vis, on les vérifie aussi, là, les vis avec les chlorines, là, comme ça ici, là, tout revisser les vis là, pour être sûr qu'il n'y ait rien qui lousse. Là. Bien, merci beaucoup, Christina, de ces conseils-là. Écoute, je pense que ça va être bien utile pour tous nos gens qui utilisent de l'archerie. Oui, tu as à nous ajouter? Cette affaire. Ça dépend des télescopes, là, mais il y a des télescopes d'arbalète qui ont justement les croix illuminées dedans. Oui. Les batteries, les enlever si vous ne voulez pas que ça coule dedans. Très, très bon point pour avoir des mauvaises surprises au printemps. Merci, Christina. Puis écoute, on va se revoir au printemps justement pour pratiquer tout ça, je pense, l'archerie. De l'autre côté de la pause, on s'en va regarder avec Martin les leurres de pêche, mais pourquoi pas?